c'est indiscutable. Les orques ne peuvent jamais être vaincus. S'ils gagnent, ils gagnent. S'ils meurent, ils le font en combattant, ce qui, du point de vue des orques, est une victoire. Et s'ils s'enfuient, ils vivent pour se battre à nouveau, ce qui, toujours du point de vue des orques, est également une victoire. Bref, ils ont un codex tout neuf qui tient tout ce qu'il faut pour des parties très amusantes. Alors, regardons ça de plus près. L'une de ces options consiste à combiner les règles du détachement de la marée verte avec une grande unité de 20 boys et un médico. La règle du détachement donne à chaque unité de boys une invulnérable 5+, et leur permet de relancer les 1 si la taille de l'unité est de 10 figurines ou plus. Il y a deux façons de garantir que l'unité est considérée comme ayant 10 figurines ou plus. L'optimisation Recus Warcaller, l'unité du porteur est toujours considérée comme ayant 10 figurines, c'est simple. Et le stratagème Bragging Right, deux unités de boys à moins de 6 pouces l'une de l'autre lors de la phase de commandement sont considérées comme ayant 10 figurines ou plus pour les besoins de l'armée. Quant aux médicaux, il fournit à l'unité l'insensible à la douleur 5+. Si on y réfléchit bien, la sauvegarde 5+, a une probabilité de réussite d'environ 33%. Relancer les 1 améliore cette probabilité d'environ 17% une fois sur 6, ce qui donne une probabilité nette de 39%. Si l'on ajoute à cela les 33% de probabilité de réussite du jet d'insensible, alors 59% des blessures infligées seront ignorées. Du point de vue des points de vie effectifs, la protection supplémentaire équivaut à ce que chaque orc ait environ 2,5 points de vie. Prenez 3 unités, avec chacune un warboss, soit un total de 30 points de vie de base, pour obtenir l'équivalent de 90 points de vie qui vont être un véritable cauchemar à gérer. Ce n'est pas une mauvaise base de liste pour 3 unités de 20 boys accompagnés de leurs médicaux et warboss pour seulement 915 points. En plus de cela, il est très difficile de combler l'écart. Les orques de la marée verte peuvent utiliser le stratagème Go Get M pour avancer lorsqu'ils perdent des figurines à cause des tirs ennemis, des 6 pouces de mouvement normal, mais 6 pouces si l'on n'est plus de 10 figurines. Et ils peuvent se retrouver à portée d'engagement grâce à ce mouvement. Cela signifie que les unités situées à moins de 7 pouces d'une unité de boys n'auront pas la possibilité de combler l'écart et de les combattre avant d'entrer en contact, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les armées de tir comme les Tau ou comme les Aeldari. Mais à quel point est-ce difficile à tuer? Eh bien, cela dépend de l'arme que vous utilisez. Le plus gros problème, c'est qu'il faut beaucoup de tirs. Les armes à déflagration sont utiles, mais même en obtenant 4 tirs supplémentaires, vous n'obtiendrez la plupart du temps que 4 orques morts au maximum, à moins que vous ne disposiez d'une arme à déflagration multiple. On y reviendra plus tard. Cela dit, les orques ne s'inquiètent pas vraiment de se faire tirer dessus par des canons laser. Nous allons donc examiner 4 unités spécifiques que vous pourriez prendre pour faire face à une unité de la marée verte et comment elle se comporte. Spoiler, apportez vos lance-flammes avec vous. La première unité sera composée de 10 rubriques marines, armées de 9 lance-flammes et d'un canon Soul Reaper soutenu par un maître infernal. La seconde sera une unité de 10 marines de la peste, soutenu par un corrupteur nidoreux armé de 2 belchers, 2 spewers, un sprayer, un blight launcher et un fusil plasma. La troisième, quant à elle, sera 10 Space Marine Infernus, et on les comptera avec le détachement Firestorm avec le protocole d'immolation. Enfin, on finira avec une unité de Crisistes Starsize issue du nouveau codex Tau de 7v10 avec un commandant Colstar, tous armés de lance-flammes, dans un détachement Retaliation Cadre se déployant dans les 6 pouces. Pour ce qui est des rubriques Marines, le simple volume de tir des rubriques est un facteur majeur ici. Avec 10 figurines, ils vont faire un bon travail contre les orques, avec une moyenne de 14 à 15 figurines mortes. Et les boys sont sur un objectif, donnant aux rubriques Marines la capacité de relancer leur jet pour blesser. Contre, s'ils ne le sont pas, c'est bien pire. Cela dit, les rubriques avec un maître infernal coûtent environ 300 points, donc ce n'est pas la façon la plus efficace de gérer une unité de boys coûtant seulement 305 points. Il faut noter que le maître infernal fait une grande partie du travail ici. Il tuera 2 ou 3 orques à lui tout seul en moyenne, et potentiellement un autre si vous avez l'amélioration pour qu'il fasse 2 points de dégâts. Si vous le remplacez par Harryman, vous perdez sa grosse attaque de tir, mais vous gagnez +1 pour blesser sur vos lance-flammes. En général, c'est une bonne chose. Les morts que vous gagnez grâce au bonus sont compensés par la perte de l'arme vortex du maître infernal. L'autre option est le sorcier qui obtient les meilleurs résultats grâce à son pistolet lance-flamme ainsi qu'à son attaque psychique.
Ajoutez-le et vous obtiendrez 18 à 19 blessures non sauvegardées en fonction de la chance que vous aurez avec les blessures dévastatrices de la règle de détachement. Encore une fois, tout cela dépend de l'obtention de la relance des jets pour blesser. Donc dans la plupart des cas, même une unité de 10 rubriques Marines peut finir par être un simple ralentisseur au rouleau compresseur d'une unité de 20 boys. Pour ce qui est des Marines de la peste, à 180 points, ils sont plus efficaces avec le corrupteur Nidoro. Ils ont aussi la capacité combat en premier, ce qui fait d'eux un énorme handicap pour les orques qui chargent avec leur stratagème Go Get Em. Ils auront en moyenne 6 à 7 boys morts en tirant, et si les orques arrivent, ils vont probablement achever l'unité en mêlée en utilisant un mélange d'armes lourdes de la peste ainsi que de couteaux. Leurs cibles en plus seront d'endurance 4 à ce moment-là grâce à leur contagion. Donc les Marines de la peste vont probablement ramasser 9 orques de plus. Et ce n'est pas toute l'unité et ils auront de gros problèmes quand le Warboss commencera à se battre et que le médico ramènera des figurines lors de la prochaine phase de commandement. Bien que les Marines de la peste soient plus efficaces, on se retrouve surtout dans une situation où les Marines de la peste perdront leur effectif à petit feu. Du côté des Infernus, ils sont similaires aux rubriques. Ils ne bénéficient pas de relance complète pour blesser, mais ce sont des attaques force 5, et ils recevront des blessures dévastatrices grâce au protocole d'immolation. En moyenne, cela fera 9 boys de mort, loin d'être suffisant pour éviter de se faire découper. Les Crisis Starsize n'ont tout simplement pas la puissance de feu nécessaire pour faire le travail, même avec un Colstar qui ajoute sa puissance de feu avec une moyenne d'environ 8 orques morts. Et ils ont dû s'approcher à moins de 6 pouces pour faire cela. Donc ils sont plutôt mal barrés quand les orques avanceront en mêlée. Avec la sortie du nouveau codex Space Marine du Chaos, regardons comment se comporte une unité d'Avoc. Une unité de 5 Avoc armée de 4 canons Reaper et d'un fusil plasma. On obtient 8 tirs touchant à 3+ de force 5, dégâts 1, ainsi qu'un tir de fusil plasma. Nous essayons de rester à plus de 12 pouces de distance. Un pacte noir pour obtenir touche soutenue 1 est assez probable. Il y a beaucoup d'options de détachement qui valent la peine d'être explorées. Les vétérans de la longue guerre peuvent relancer les jets de touche, ce qui est particulièrement intéressant pour les touches soutenues 1. Le détachement Zilode peut fournir la marque de Nurgle pour obtenir des touches critiques sur 5+, ce qui complète à nouveau les touches soutenues 1 du pacte noir. Ils peuvent aussi prendre la marque du chaos universel pour relancer les 1 pour toucher et utiliser le stratagème du zèle profane pour relancer tous les jets de blessures. La courbe est assez élevée, mais l'option de relancer les blessures et de relancer les touches est légèrement plus forte dans cette application. 2 unités auraient de bonnes chances de venir à bout d'une unité de 20 boys, mais vous ne pouvez utiliser le stratagème du zèle profane que sur une seule unité à la fois. Sans le zèle, votre espérance tombe à quelque chose comme 8 orques morts. De l'autre côté du spectre des figurines, comme les Ferrocentaurus, semblent pouvoir fournir une bonne quantité de sources de dégâts, puisqu'ils disposent de 3 canons ectoplasma, chacun avec des 3 tirs et des flagrations. Ils feront 4 tirs pour chacune des armes contre l'unité de 20 boys, ce qui leur donne un total de 12 tirs supplémentaires, soit une moyenne de 18 tirs. Combinez cela avec la marque de Nurgle pour les touches soutenues sur 5+, et vous aurez probablement 18 touches sur une volée normale de CT à 3+, manquant un tiers mais générant une touche supplémentaire avec un tiers générant environ 15 blessures, dont 2 ou 3 blessures dévastatrices. À 3 dégâts chacun, les insensibles à la douleur n'ont que peu de chances de maintenir une figurine à un point de vie sur table, mais les sauvegardes d'invulnérables arrêteront un tiers des tirs, ce qui vous donne une espérance d'environ 9 à 11 orques morts. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas génial non plus, et ces 10 orques ne coûtent que 85 points. Pour résumer, il est très difficile de venir à bout d'une unité de 20 boys sous invulnérable 5+, relance D1, insensible à la douleur 5+, sachant que les listes en comporteront à minima 3 unités de ce genre, sans parler des 3 unités se téléportant via le Bizarre Boys. Il semblerait que tout l'environnement compétitif devra s'adapter drastiquement pour gérer ce type de liste, en incorporant plus d'unités anti-horde que d'habitude pour tenir le choc face à cette marée verte. Bon, j'espère que vous avez bien suivi cette première partie de vidéo, car maintenant on va s'attaquer au top list. Nous allons voir ensemble le top 4 d'un tournoi ayant regroupé plus de 230 joueurs. Oui, nous allons voir les listes de l'Open de Dallas. Commençons à la 4ème place avec une liste Chevalier Gris. Dans les personnages, nous aurons 2 tech marines de la confrérie. Ensuite, 2 grands maîtres en cuirassier Némésis, dont l'un sera seigneur de guerre. Le premier aura l'optimisation du saut d'exigence. Le second, ce sera la colère inévitable. Pour ce qui est des autres unités, là on sera aussi très simple. 3 Land Raiders Redeemer des Chevaliers Gris, 3 cuirassiers Némésis. Bien qu'ils aient vu leurs points augmenter, c'est toujours autant joué, mais à part ça, il n'y a pas de problème Games Workshop.
Du côté des unités alliées, et c'est comme ça que l'on finira cette liste, nous aurons une unité de 4 hommes de main de l'Inquisition. Allez, regardons le débrief. Nous avons l'une des constructions les plus déséquilibrées du metagame actuel, avec des sauvegardes de plus pour tout le monde, l'accès à l'armure en argent véritable, l'armure du mépris que l'on ne peut pas vecte, et il devient presque impossible pour certaines armées d'interagir avec cette liste, même avant de considérer les 3 Redeemers équipés de lance-flammes. Tant que vous pouvez manœuvrer cette liste sur table, elle devient un véritable cauchemar à stopper. Cela est encore une fois beaucoup plus facile sur les layouts de Games Workshop que sur la plupart des autres, que ce soit la FEC Solo ou le WTC, car ce sont des layouts bien plus hostiles à ce genre de liste. Mais le joueur a su choisir l'endroit parfait pour déployer cette stratégie et a été largement récompensé avec une 4e place bien méritée. Ensuite, à la 3e place, ce sera une liste Thousand Sons, un archétype déjà bien connu, donc je ne m'étendrai pas énormément dessus. Dans les personnages, Ahriman sur son disque, un sorcier exalté sur son disque aussi, 3 maîtres infernaux dont l'un aura l'optimisation Vortex Occulte. Bien entendu, qui dit Thousand Sons dit Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre. On finit la liste avec 2 sorciers Thousand Sons, le premier aura l'optimisation Seigneur du Savoir Interdit, et le second ce sera le Cristal d'Umbraléphis. Du côté des unités de ligne, on fait très simple, 5 unités de 5 rubriques Marines avec les lance-flammes et le canon Soul Reaper. Du côté transport dédié, ce sera un simple Rhino. Et enfin, on finit avec 3 unités de 10 cultistes. Passons au débrief. Nous retrouvons la combinaison classique de personnages, rubriques et cultistes. Cette armée est à la fois incroyablement fiable et terriblement mortelle, disposant de l'une des boîtes à outils les plus complètes qui existent. J'ai régulièrement parlé de cette construction dans mes top lists, donc je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est de souligner qu'elle pourrait bien être la meilleure construction Thousand Sons dans l'environnement compétitif actuellement. Toutes mes félicitations pour avoir piloté cette liste jusqu'à la première place du podium. Passons maintenant au top 2, voyant s'affronter une liste orc en détachement Bully Boy et celle des tyrannides en détachement essaim inépuisable. Commençons par regarder la liste tyrannide. Dans les personnages, un Eurotyran, mon préféré le Tervigon, un tyran des ruches ailées. Dans les unités de ligne, on va commencer par une simple unité de 20 gargouilles. On continue avec une unité de 10 Ormagaunt, 4 unités de 20 Termagaunt équipées des 2 petits lance-flammes blessures dévastatrices, et tout le reste en points épineux. Ça aura son importance plus tard. Du côté des autres unités, on aura un Biovore, 3 Exocrines, grand classique, et on finira la liste avec un Lictor, une unité de 22 Neurogaunt, un Neurolictor et une unité de 3 Venomthrop. Regardons maintenant la liste Orc. Dans les personnages, on commence avec le boss Sneakrot, parfait pour le scoring. Mozrok Scragbad, un Médico, un Warboss en tant que seigneur de guerre. On continue la liste avec 2 Warboss en méga armure. Le premier aura l'optimisation Téléporta, quant au second, ce sera le Big Gob. Dans les unités de ligne, on aura une simple unité de 20 Boys. En transport dédié, 3 camions, chacun équipé de leur petite boule. Dans les autres unités, on commence avec 2 unités de 10 Gretchen, et on finit avec 3 unités de 5 Meganobs, une unité de 8 Squiggly Boys, et enfin 3 unités de Shock Boys. Regardons maintenant le débrief de cette confrontation. Le nouveau metagame est en effervescence avec un duel passionnant entre Tyrannides et Orcs. En table finale de l'US Open, l'essaim inépuisable a connu un grand succès dernièrement, en grande partie grâce à sa bonne adaptation face à certaines versions des Bully Boys. L'une des faiblesses des Bully Boys, c'est que les Meganobs n'ont pas beaucoup d'attaques, seulement 2 attaques de base pour des 6 jumelés. Donc, avec une armée de hordes, notamment une avec des capacités de résurrection, on peut chercher essentiellement à les immobiliser indéfiniment. Cela signifie aussi qu'ils n'ont généralement aucun moyen d'atteindre et de gérer les exocrines qui sont très efficaces dans ce match-up, s'ils ne sont pas stoppés. Et le tyran ailé ne fait qu'amplifier la douleur pour eux. Paroxysme est le pire cauchemar des Meganobs, et il peut rester en sécurité derrière un mur de Gaunt tout en distribuant ses malus. La variante de cette liste orc atténue cependant un peu cette faiblesse, avec à la fois une grande unité de boys et le bloc de Squiggly Boys. Les derniers sont étonnamment sous-utilisés car bien qu'ils soient chers, ils sont extrêmement difficiles à éliminer pour certaines armées, et ils infligent des dégâts spectaculaires en retour. Ces 2 unités peuvent absolument détruire une brique de Gaunt en une seule phase.
et l'empreinte des squigliers permet également de bloquer physiquement certaines parties du champ de bataille. Sur cette mission, cela offre une voie étroite vers la victoire pour les orques, car ils sont bien mieux équipés pour s'emparer d'un objectif et maintenir leur personnage dessus contre la marée de Gaunt. Ils espèrent prendre le premier tour et y amener les squigliers pour bloquer complètement un objectif avec Mozrug, puis se concentrer sur le maintien de celui-ci pendant toute la partie, pour un total de 9 points de victoire par tour, tout en utilisant l'unité de Boys pour éliminer les tyrannides au milieu du champ de bataille, bien que le Tervigon pourra se poser sur un objectif à compter du tour 2. L'orc pourrait également réussir à s'emparer d'un objectif avec Sneakrot. En fonction des secondaires, cela pourrait suffire à leur donner la victoire, bien que cela reste difficile, surtout avec le choix intelligent du tyrannide de doter tous les Termagant de points épineux. Avec l'accès aux stratagèmes et simples rhétoriques, cela leur donne un réel potentiel de dégâts contre certaines unités, notamment les Boys et les squigliers. Étant des pistolets, ils peuvent rester au combat éternellement tout en marquant des secondaires d'action. La menace imminente du tyran ailé est également préoccupante, car il y a de meilleures chances de s'emparer de l'objectif dans la zone de déploiement des orques à un moment donné. Et une fois les WAG terminés en fin de partie, il peut simplement découper les méganobs avec une relative impunité. Malgré tout cela, tant que les orques obtiennent le premier tour, cela pourrait vraiment se jouer à un fil. Et à la fin, la supériorité sur le contrôle des objectifs primaires du tyrannide leur donne l'avantage. Victoire tyrannide 69 à 63. Franchement, vu la partie, félicitations à tous les participants pour cette performance impressionnante. Regardons maintenant le débrief de la liste orc. Une performance impressionnante pour les Bully Boys et la décision du joueur de prendre des squigliers, ainsi qu'une grosse unité de Boys plutôt que de tout miser sur les méganobs et les nobs a vraiment fait la différence ici. Cette configuration force l'adversaire à craindre une WAC précoce, l'obligeant à être beaucoup plus prudent, et offre également une unité si durable que les Thousand Sons pourraient avoir du mal à la neutraliser, ce qui est crucial dans l'environnement compétitif de ces dernières semaines. Le terrain fourni par Games Workshop est particulièrement favorable aux squigliers, donc il sera intéressant de voir si cette stratégie sera reprise ailleurs. Choisir les bons outils pour le tournoi en cours est une compétence essentielle et c'est toujours agréable de voir cette stratégie porter ses fruits. Félicitations pour cette deuxième place. Regardons maintenant le débrief de la liste tyrannide. Cette liste est parfaite pour encaisser les dégâts dans un monde dominé par les Bully Boys, comme l'a démontré la confrontation. C'est également un signal d'alarme accompagné du retour en force de la marée verte pour ceux qui négligent les capacités anti-horde, ce n'est plus une option. Cette liste contrôle les objectifs comme jamais, et comme discuté lors de la confrontation, l'utilisation des points épineux rend très difficile la neutralisation de cette force. J'apprécie particulièrement le choix du tyran ailé comme multiplicateur de force et élément stratégique de la liste. Il est extrêmement efficace contre la plupart des orques grâce au paroxysme, et à la capacité de doubler un stratagème tactique de bataille au moment clé. Félicitations pour avoir apporté cette superbe liste jusqu'au sommet, démontrant qu'une liste issue d'un codex réputé pour avoir une très mauvaise attrition arrive tout de même à infliger des défaites au meilleur codex du moment. Je suis vraiment ravi de voir qu'au final, je vais pouvoir ressortir ma chier de Termagant et ma Tervigon adorée. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.